Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont appris de leurs échecs et ont continué à avancer. La perception de la masculinité joue également un rôle important dans les problèmes de confiance en soi. La société a des attentes spécifiques quant à ce que signifie être un vrai homme. Ces attentes peuvent inclure être physiquement fort, émotionnellement stoïque, financièrement stable et socialement dominant. Si tu ne corresponds pas à ces stéréotypes, tu peux te sentir moins homme, ce qui affecte ta confiance en toi. Cependant, il est important de comprendre que la masculinité est un concept fluide et qu'il n'y a pas de définition unique de ce que signifie être un homme. Chaque individu est unique et a ses propres forces et qualités. Un autre facteur majeur qui peut affecter ta confiance en toi est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage se produit lorsque tu agis de manière à te nuire, souvent inconsciemment. Cela peut inclure procrastiner, éviter les défis ou te convaincre que tu n'es pas assez bon pour réussir. L'auto-sabotage est souvent le résultat de croyances négatives profondément ancrées sur toi-même et sur tes capacités. Pour surmonter l'auto-sabotage, il est crucial de prendre conscience de ces comportements et de travailler activement à les changer. Cela peut impliquer de changer tes habitudes, de défier tes croyances négatives et de te fixer des objectifs clairs et atteignables. Le perfectionnisme est une autre forme d'auto-sabotage qui peut sérieusement affecter ta confiance en toi. Les perfectionnistes fixent souvent des standards irréalistes pour eux-mêmes et sont constamment déçus lorsqu'ils ne parviennent pas à les atteindre. Cela peut créer un cycle de frustration et de doute de soi qui mine ta confiance en toi. Pour combattre le perfectionnisme, il est important de se fixer des attentes réalistes et d'accepter que l'échec fait partie du processus de croissance. Reconnaître tes progrès, même s'ils ne sont pas parfaits, peut t'aider à renforcer ta confiance en toi et à te libérer des contraintes du perfectionnisme. Identifier les problèmes est la première étape cruciale vers le changement. En reconnaissant tes problèmes et en travaillant activement à les surmonter, tu peux commencer à reconstruire ta confiance en toi et à te diriger vers une vie plus épanouissante et réussie. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage et que chaque petit pas en avant est une victoire en soi. La confiance en soi est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Elle te permet de prendre des risques, de poursuivre tes rêves et de surmonter les obstacles. Mais qu'est-ce que la confiance en soi? Et comment peux-tu la développer? Dans cette section, nous allons explorer ce qu'est la confiance en soi, pourquoi elle est importante et comment tu peux la renforcer de manière concrète et pratique. La confiance en soi, c'est avant tout une croyance en tes propres capacités à réussir et à accomplir tes objectifs. C'est cette voix intérieure qui te dit « Je peux le faire », même face à des défis. Elle repose sur 3 piliers principaux: la connaissance de soi, l'expérience et la reconnaissance de tes réussites passées. Connaître tes forces et tes faiblesses est la première étape pour développer ta confiance en toi. Cela signifie avoir une compréhension claire de qui tu es, de ce que tu peux faire et de ce que tu dois encore améliorer. La connaissance de soi te permet de te fixer des objectifs réalistes et atteignables, basés sur tes compétences réelles et non sur des attentes irréalistes. Pour mieux te connaître, prends le temps de réfléchir à tes expériences passées. Quelles sont les situations dans lesquelles tu as excellé? Quels sont les domaines où tu as rencontré des difficultés? Pose-toi des questions comme « Qu'est-ce qui me motive ?» ou « Quels sont mes intérêts et mes passions ?» Cela t'aidera à avoir une vision plus claire de toi-même et à te concentrer sur tes points forts. L'expérience joue un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi. Chaque nouvelle expérience, qu'elle soit positive ou négative, t'apprend quelque chose sur toi-même et renforce ta capacité à faire face aux défis futurs. Plus tu accumules d'expériences, plus tu te sentiras confiant dans ta capacité à gérer diverses situations. Il est important de sortir de ta zone de confort et de chercher activement des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela peut inclure des activités comme prendre la parole en public, apprendre une nouvelle compétence ou assumer des responsabilités supplémentaires au travail. Chaque nouvelle expérience te donnera des preuves tangibles de tes capacités, renforçant ainsi ta confiance en toi. Reconnaître et célébrer tes réussites passées
est essentiel pour renforcer ta confiance en toi. Prends le temps de réfléchir à ce que tu as accompli jusqu'à présent, même les petites victoires. Chaque réussite, aussi minime soit-elle, est une preuve de ta capacité à réussir. Tiens un journal de tes succès. Note chaque jour ou chaque semaine les choses que tu as bien faites. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'avoir terminé une tâche difficile ou d'avoir aidé quelqu'un. En relisant ce journal, tu verras que tu es capable de réaliser de grandes choses. Comprendre cette confiance en soi est la clé pour la développer et la renforcer. Elle repose sur la connaissance de soi, l'expérience et la reconnaissance de tes réussites passées. Elle peut être sapée par des croyances limitantes, les critiques des autres et les échecs, mais il existe des techniques concrètes pour la renforcer, comme les affirmations positives, la visualisation, l'autocompassion, la pratique de la gratitude, la fixation d'objectifs réalistes, s'entourer de personnes positives, apprendre de nouvelles compétences et la persévérance. N'oublie pas que la confiance en soi est un voyage continu et que chaque petite victoire compte. Continue à avancer, à apprendre et à croire en toi, et tu découvriras que tu es capable de réaliser de grandes choses. Maintenant que nous avons exploré les fondements de la confiance en soi et les obstacles qui peuvent la compromettre, passons à l'action. Dans cette section, nous allons découvrir des exercices pratiques conçus pour renforcer ta confiance en toi dans divers aspects de ta vie. Premier exercice. La technique de l'exposition graduée est une méthode utilisée en thérapie cognitivo-comportementale pour surmonter les peurs et les phobies. Cela fonctionne également très bien pour renforcer la confiance en soi dans des situations sociales ou professionnelles. L'idée est de commencer par des situations légèrement stressantes et de progresser graduellement vers des situations plus stressantes. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par te pratiquer devant un miroir ou devant un ami proche. Une fois que tu te sens à l'aise, passe à des groupes plus grands ou à des situations plus formelles. En affrontant progressivement tes peurs, tu prouves à toi-même que tu es capable de faire face à des situations stressantes, renforçant ainsi ta confiance en toi. Deuxième exercice. La liste des réussites est puissante pour renforcer ta confiance en toi. Prends un moment pour dresser une liste de toutes tes réalisations passées, grandes et petites. Cela peut inclure des accomplissements académiques, des succès professionnels, des moments où tu as aidé quelqu'un ou même des défis personnels que tu as surmontés. En relisant cette liste régulièrement, tu te rappelles à quel point tu es capable et compétent. Cela te donne une preuve tangible de tes succès passés, ce qui renforce ta confiance en toi pour relever de nouveaux défis à l'avenir. Troisième exercice. La pratique de l'assertivité est un excellent moyen de renforcer ta confiance en toi dans tes relations interpersonnelles. L'assertivité consiste à exprimer tes besoins, opinions et sentiments de manière claire, directe et respectueuse. Cela t'aide à affirmer ton individualité et à établir des limites saines avec les autres. Pratique l'assertivité en commençant par des situations simples, comme exprimer ton opinion lors de discussions en groupe. Ensuite, passe à des situations plus complexes, comme négocier avec un collègue ou résoudre un conflit avec un ami. Chaque fois que tu pratiques l'assertivité avec succès, tu renforces ta confiance en toi dans tes interactions sociales. Quatrième exercice. La visualisation de la réussite est un exercice puissant pour renforcer ta confiance en toi dans des situations futures. Prends quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et visualiser toi-même en train de réussir dans une situation spécifique. Imagine tous les détails. Comment tu te sens, comment tu te comportes et comment les autres réagissent. En te visualisant en train de réussir, tu envoies des signaux positifs à ton cerveau, renforçant ainsi ta confiance en toi et te préparant mentalement au succès. Plus tu pratiques cette visualisation, plus tu te sentiras confiant lorsque tu seras réellement confronté à la situation. Cinquième exercice. La prise de risque calculée est une autre façon de renforcer ta confiance en toi. Ose sortir de ta zone de confort et essayer de nouvelles choses, même si cela te fait peur. Que ce soit essayer un nouveau hobby, parler à quelqu'un que tu admires ou postuler pour un emploi de rêve,
Chaque prise de risque te donne l'occasion de prouver ta capacité à réussir. Bien sûr, il est important d'évaluer soigneusement les risques et de prendre des décisions éclairées. Mais ne laisse pas la peur de l'échec te retenir. Chaque fois que tu prends un risque et que tu réussis, tu renforces ta confiance en toi et tu te rapproches de tes objectifs. Les exercices pratiques pour renforcer ta confiance en toi sont des outils puissants pour te préparer au succès dans tous les aspects de ta vie. Prends le temps d'intégrer ces exercices dans ta vie quotidienne et observe les changements positifs qui en découlent. Tu mérites d'avoir confiance en toi et de réaliser tes rêves. Maintenant que nous avons exploré les différents aspects de la confiance en soi et de la détermination, il est temps de passer à l'action. Dans cette section, nous allons élaborer un plan d'action concret pour renforcer ta confiance en toi, cultiver ta détermination et atteindre tes objectifs. En suivant ce plan d'action étape par étape, tu seras en mesure de prendre le contrôle de ta vie et de réaliser tes rêves. La première étape de ton plan d'action consiste à définir clairement tes objectifs. Réfléchis à ce que tu veux accomplir dans différents aspects de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou relationnel. Écris ces objectifs de manière spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Une fois que tu as défini tes objectifs, identifie les obstacles qui pourraient t'empêcher de les atteindre. Que ce soit des croyances limitantes, des habitudes néfastes ou des circonstances extérieures, prends le temps de réfléchir à ceux qui pourraient te retenir. Une fois que tu as identifié tes objectifs et les obstacles potentiels, crée un plan d'action pour les atteindre. Divise chaque objectif en étapes plus petites et plus gérables. Une fois que ton plan d'action est établi, il est temps de passer à l'action. Commence par prendre les premières mesures vers tes objectifs, même si elles sont petites. Chaque petit pas te rapproche un peu plus de tes aspirations, alors n'aie pas peur de commencer dès maintenant. Pendant que tu avances vers tes objectifs, tu rencontreras inévitablement des obstacles en cours de route. Reste flexible et créatif dans ta façon de les surmonter. N'aie pas peur de demander de l'aide si tu en as besoin, et rappelle-toi que chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Une fois que tu as mis en œuvre ton plan d'action, prends le temps de l'évaluer régulièrement. Réfléchis à ce qui a bien fonctionné et applique-le. Tu as maintenant toutes les clés en main pour transformer ta vie. La confiance en soi n'est pas un état fixe, mais plutôt une compétence que tu peux développer et renforcer avec le temps. Par le biais d'exercices pratiques, de discipline et de persévérance, tu peux progressivement libérer le potentiel qui sommeille en toi et atteindre de nouveaux sommets. De même, la détermination est la clé pour transformer tes rêves en réalité. En définissant des objectifs clairs, en créant un plan d'action solide et en restant persévérant face aux obstacles, tu peux surmonter tous les défis qui se dressent sur ton chemin. Chaque pas que tu fais dans la direction de tes rêves te rapproche un peu plus de ta version la plus accomplie et la plus épanouie de toi-même. Alors, je t'encourage à mettre en pratique ce que tu as appris dans cette vidéo. Prends le temps de réfléchir à tes objectifs, à tes rêves et à ce que tu veux accomplir dans la vie. N'oublie pas que chaque petit pas compte et que chaque effort que tu fais te rapproche un peu plus de tes aspirations. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant et motivant. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir, à apprendre et à nous soutenir mutuellement sur le chemin du succès. Ta vie est entre tes mains. À toi de jouer.